Pour une Europe de la défense, de l'énergie, de l'environnement, il s'agissait de convaincre les électeurs du Grand Est pour Charles de Courson et Philippe Vigier lors de la réunion publique de Troyes. L'aspect fondamentalement politique de l'Europe a été mis en avant dans une logique de coopération à géométrie variable à l'intérieur de laquelle chaque État avancera à sa mesure, la seule issue pour les pays de l'Union désireux de s'adapter aux changements économiques. Aujourd'hui dans le monde, il n'y a que deux monnaies. Il y a le dollar qui est encore dominant mais qui régresse et l'euro qui progresse. Grosso modo, dans les réserves mondiales, il y a encore 60% de dollars et presque 30% maintenant d'euros. Donc vous voyez, on voit bien que quand on s'unit, on a un véritable poids dans le monde. Et ça assure une stabilité monétaire et une plus grande stabilité des prix. Mais face à la crise, de nombreux électeurs restent frileux. Ce n'est toutefois pas le cas des centristes. Cependant, les parlementaires ne font pas l'impasse sur certaines garanties. Il faudra d'ailleurs que les parlementaires européens, et en particulier ceux du nouveau centre, demain, aillent rendre des comptes. Quand on est élu, on doit aller voir ses électeurs régulièrement et leur dire ce qu'on a pris comme décision, pourquoi on les a pris, ces décisions, et puis comment fonctionne l'Europe. L'idée de l'Europe avancera dans les têtes des uns et des autres. Écoutez, cette merveilleuse idée qu'a été l'Europe de la paix. Tout le monde a adhéré à cette belle idée. Eh bien demain, c'est l'Europe de la prospérité, c'est à nous de la bâtir. Pour les Troyens du nouveau centre, le message est passé. L'Europe force politique et économique est loin d'être une abstraction.